Alors on va avoir une première utilisation des tableaux croisés dynamiques, première utilisation pour obtenir le tableau croisé des effectifs. Donc là, pour croiser deux variables, il me faut deux variables, donc je les ai préparées, la variable vacances préférées et la variable transport travail. Alors pour croiser ces deux variables, je vais sélectionner les deux colonnes, et donc le tableau croisé dynamique, ça se trouve dans Insertion, tableau croisé dynamique. Donc là, par défaut, il me propose que j'avais sélectionné d'avance, sinon moi, il était encore temps de le faire maintenant. Bon, volontairement, j'ai sélectionné les colonnes en entier sans m'arrêter à la dernière modalité, à la dernière case non vide, mais ça ira quand même, on verra après comment on s'en sort. Je vais choisir de le faire apparaître dans la même feuille, comme ça à l'écran vous verrez mieux, mais bon après, suivant le besoin, on peut le mettre dans une autre feuille aussi. Je fais ici, je choisis comme case celle-ci. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? A priori pas grand chose, le tableau il a l'air vide, en fait c'est à droite que ça se passe. À droite il faut que je coche sur chacune des variables, et ça s'affiche là-dedans. Alors j'ai besoin pour avoir un tableau croisé, j'ai besoin d'avoir une en ligne, là j'ai les deux en ligne, ça va pas, d'en avoir une en colonne, alors je peux la glisser, déplacer ici, et d'en avoir une des deux ici, peu importe laquelle, en valeur. Alors pour ça, si je la glisse d'ici, ce que vous allez essayer de faire, ça ne marche pas parce que ça l'enlève de là. Donc en fait, pour l'avoir à la fois ici, il faut aller la chercher ici. Vous la recherchez ici, et voilà. Là, par défaut, il m'a choisi comme paramètre de champ nombre. C'est ce qu'il me faut pour avoir les effectifs et donc avoir un tableau croisé. Donc je répète, pour avoir un tableau croisé à partir de l'outil tableau croisé dynamique, il faut avoir ici une variable en étiquette de colonne, l'autre en étiquette de ligne et une des deux en nombre comme paramètre de champ pour valeur. Ça donne ce résultat là. Alors là ici, comme j'ai tout sélectionné, il y a des cases vides. Alors on peut ici les enlever, ou plutôt ne pas les afficher dans mon tableau croisé. Et mon tableau croisé ici, si je veux pouvoir l'exploiter après pour faire autre chose, j'ai intérêt à le copier et à faire un collage spécial valeur pour avoir enfin ici un tableau un peu plus grand ici, voilà. Hop. Un tableau qui ne soit plus dynamique du tout ici. Alors je sais pas pourquoi il a pas tout mis de la même police. On va lui réimposer la police et la taille et voilà. Ce tableau-là, ici vous pouvez l'exploiter après pour faire des graphiques. On verra peut-être ça dans une autre partie. Donc voilà, tableau croisé dynamique, ça peut faire des tableaux croisés. On verra dans les prochaines vidéos comment faire les deux autres types de résultats. Merci, à bientôt.